j'observe les princes de ce monde, prenons l'exemple du prince Harry d'Angleterre. Il parle pas n'importe comment, il dit jamais de gros mots, il s'habille pas n'importe comment, il va pas n'importe où, il ne fréquente pas n'importe qui, il surveille son langage, il fait attention à tout. Parce qu'il est conscient de la grandeur du royaume auquel il appartient. Mais toi et moi, nous appartenons à un royaume autrement plus grand. Parce que si le petit-fils de la reine d'Angleterre fait attention à cause de la grandeur du royaume auquel il appartient, nous devons faire encore plus attention, mes bien-aimés. Et ça donne quoi? Ça donne que simplement, toi en tant que fils du Très-Haut, fils du Dieu Tout-Puissant, tu ne t'habilles plus n'importe comment, tu ne parles plus n'importe comment, tu arrêtes de dire des gros mots. Tu te comportes de façon distinguée parce qu'un enfant de Dieu est une personne distinguée. Notre Dieu est un Dieu distingué et toi en tant que son fils ou en tant que sa fille, tu dois manifester de la distinction dans tes attitudes. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Depuis des jours, nous sommes déterminés à manifester la crainte de Dieu parce que le psaume 34 nous révèle que ceux qui craignent Dieu ne manquent de rien. Et comme nous croyons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, nous avons décidé de creuser cette parole, d'aller dans la profondeur de cette parole, mais surtout de chercher à la manifester. Et la semaine passée, nous avons étudié 3 éléments de la crainte de Dieu qui nous permettent de manifester sa gloire. Nous avions évoqué la révérence à Dieu, la foi et ensuite la dépendance à Dieu. Que signifie véritablement révérer Dieu? Révérer Dieu, c'est simplement le considérer pour ce qu'il est. Comme on a vu que révérer Dieu, c'est véritablement le considérer comme le Dieu souverain qu'il est, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Révérer Dieu, c'est simplement lui accorder le respect qui lui est dû. Parce qu'on a vu qu'il y a une différence entre respecter Dieu et le respecter selon l'immensité de sa grandeur. Et tu vas te rendre compte que dans ta vie spirituelle, ton niveau d'obéissance ou bien ton niveau de foi sera à la mesure du Dieu que tu as. Si tu as un grand Dieu, si pour toi, ce Dieu est vraiment le Dieu tout-puissant, le Dieu pour qui rien n'est difficile. Si tu as un grand Dieu, tu vas te rendre compte que ton obéissance sera également grande, ta foi sera grande. Mais si tu as un petit Dieu, tu vas te rendre compte que tu auras du mal à obéir, tu auras du mal à te conformer à ce que Dieu nous demande. Parce que quand on a un petit Dieu, c'est difficile de se soumettre à ce petit Dieu. Et aujourd'hui, au travers de 5 exemples, nous allons voir comment nous pouvons améliorer notre révérence à Dieu. Parlons par exemple de tes moments de prière. Est-ce que ce sont des moments privilégiés? Est-ce que quand tu pries, par exemple, tu prends l'habitude de fermer ton téléphone? Est-ce que tu avertis bien tout le monde autour de toi que là, tu vas avoir un moment seul à seul avec Dieu et que personne ne doit te déranger? Est-ce que tu prends des mesures? Est-ce que tes moments de prière sont des moments sacrés? Parce que la façon dont tu sacralises ta prière, si je peux dire ça comme ça, démontre la révérence, surtout l'honneur que tu as pour ton Dieu, le niveau de révérence que tu as pour ce Dieu à qui tu vas t'adresser. En général, quand on a des rencontres avec les autorités de ce monde, on fait attention. Si tu dois rencontrer je sais pas, un ministre ou un directeur, tu t'arranges à fermer ton téléphone parce que tu ne veux pas être dérangé. Il devrait en être de même quand nous prions. La révérence que nous avons pour Dieu quand nous allons le rencontrer dans la prière. Parce que prier, c'est quelque part avoir un entretien avec Dieu. Cette révérence doit être supérieure. Ce respect doit être supérieur au respect que nous avons pour nos autorités quand nous devons nous entretenir avec elles. Mais malheureusement, c'est souvent l'inverse. Et pourtant, Dieu est la plus haute de toutes les autorités qui peuvent exister en ce monde. Pour ce qui concerne l'exemple de la prière, prenons l'habitude de manifester notre révérence à Dieu quand nous nous adressons à lui. J'en profite pour te dire que la révérence fait partie des choses qui favorisent la manifestation de Dieu. Pour toi qui, quand tu pries, tu dis que tu ne ressens pas Dieu, tu ne ressens pas sa présence. Parfois, c'est l'irrévérence qui empêche Dieu de se manifester pendant qu'on prie. Parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, Dieu lui-même est conscient de ce qu'il vaut. Il est conscient de son niveau de grandeur. C'est nous qui perdons de vue cette grandeur et qui avons parfois tendance à le considérer ou à le traiter comme si c'était un copain ou voilà, un ami. Simplement, améliorons notre révérence quand nous avons des entretiens avec Dieu. Parce que notre Dieu est la plus haute de toutes les personnalités qui puissent exister en ce monde. Une deuxième habitude à cultiver, mon bien-aimé, c'est celle de ne pas perdre de vue, d'éviter de perdre de vue la conscience de Dieu en toi. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, le Dieu très haut, ce Dieu tout-puissant habite en toi. Est-ce que tu te rends compte, mon frère? Est-ce que tu t'en rends compte, ma soeur? Il habite en nous et il nous dit également qu'il est avec nous tous les jours. Mais ce qui se passe souvent, c'est que nous sommes plus conscients de la présence des hommes en général que de la présence de Dieu. La preuve, c'est que parfois quand on se retrouve en présence du pasteur ou des autres frères et sœurs en Christ, on est très respectueux, on se montre droit. Quand on se retrouve loin de ces gens, de toutes ces personnes qui peuvent nous juger ou nous critiquer, on se relâche. Et pourtant, ça devrait être l'inverse. Tu dois être plus conscient, plus révérent devant cette présence de Dieu, de sorte que même s'il n'y a pas des personnes qui peuvent te juger, même si tu es tout seul chez toi ou bien tu es tout seul à un autre endroit, que tu puisses
manifester cette même crainte, ce même tremblement, et que cette crainte, ce tremblement soit supérieur à celui que tu peux éprouver quand tu te retrouves devant ton pasteur. Et ça va donner quoi? Ça va donner que simplement, tu vas être réglé dans ta conduite en tout temps et en toutes circonstances, parce que tu seras conscient que ce Dieu glorieux est en toi, il est en toi par son Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui est susceptible d'être attristé et que nous attristons d'ailleurs à tous les coups. Et c'est autant de choses qui jouent en notre défaveur. Donc le deuxième point important, c'est ne pas perdre la conscience de Dieu et davantage se soucier de cette présence en toi que de toutes les autres présences autour. Davantage donner ton respect à cette présence à l'intérieur de toi. Le troisième point, mon bien-aimé, c'est l'obéissance sans hésitation. Obéir de façon, une obéissance absolue. Parce que quand tu obéis de manière spontanée, de manière prompte et absolue, tu démontres ta révérence à Dieu. Si Dieu te dit, par exemple, de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, s'il te demande d'attendre le mariage, que tu ne sois pas en train de discuter, en train de dire, oui, mais pourquoi, comment, est-ce que je vais épouser un inconnu, mais que tu t'exécutes. Parce que tu crois simplement que Dieu est plus intelligent que toi. Parce que tu crois simplement qu'il est celui qui t'a créé, il est celui qui maîtrise tout. Et que quand il parle, il faut que tu t'exécutes. Et je l'ai dit au début de cette vidéo, souvent c'est parce qu'on a un petit Dieu qu'on discute. Parce que si Dieu est pour toi, ce Dieu qui ne peut pas se tromper, ce Dieu grand, je t'assure que tu ne vas pas discuter. Donc cultiver une obéissance absolue à Dieu. Par cette obéissance prompte, tu démontres ta révérence à Dieu. La quatrième chose à faire, mon bien-aimé, c'est de modifier ton comportement, ton habillement, ta façon de t'exprimer en fonction du Dieu dont tu es le fils. Parce que quand j'observe les princes de ce monde, prenons l'exemple du prince Harry d'Angleterre, il ne parle pas n'importe comment, il ne dit jamais de gros mots, il ne s'habille pas n'importe comment, il ne va pas n'importe où, il ne fréquente pas n'importe qui, il surveille son langage, il fait attention à tout. Parce qu'il est conscient de la grandeur du royaume auquel il appartient. Mais toi et moi, nous appartenons à un royaume autrement plus grand. Nous appartenons à un royaume qui est plus grand que le royaume d'Angleterre, que tous les royaumes de ce monde. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc en conséquence, mon bien-aimé, nos attitudes doivent être des attitudes qui démontrent la révérence que nous accordons à ce royaume. Parce que si le petit-fils de la reine d'Angleterre fait attention à cause de la grandeur du royaume auquel il appartient, nous devons faire encore plus attention, mes bien-aimés. Et ça donne quoi? Ça donne que simplement, toi en tant que fils du Très-Haut, fils du Dieu Tout-Puissant, tu ne t'habilles plus n'importe comment, tu ne parles plus n'importe comment. Même quand tu es en colère, tu ne le manifestes pas comme les personnes de ce monde. Tu arrêtes de dire des gros mots. Tu te comportes de façon distinguée parce qu'un enfant de Dieu est une personne distinguée. Notre Dieu est un Dieu distingué et toi en tant que son fils ou en tant que sa fille, tu dois manifester de la distinction dans tes attitudes. Ton style de vie doit démontrer ta révérence à ton Dieu. C'est des choses qui touchent le cœur de Dieu. C'est des choses qui font que quand Dieu va t'observer dans ton comportement, dans ta façon de faire, il va se reconnaître au travers de toi. Il va te reconnaître comme son fils. Et cinquièmement, je voudrais te faire une proposition qui est celle de faire tous les soirs une sorte de bilan de ta journée. C'est-à-dire quand tu rentres chez toi le soir, vérifier les fois où tu as été révérent à Dieu, les fois où tu as été moins révérent. Et au fur et à mesure que les jours vont passer, essayer de corriger, d'améliorer. Et je te promets qu'avec les jours, avec le temps, tu vas te rendre compte que ton indice de révérence à Dieu se sera amélioré. Et je parie même que tu vas atteindre un niveau, une dimension où ta vie va s'écrier gloire à Dieu, où ton témoignage va s'écrier gloire à Dieu. Et cette dimension où tu seras tellement agréable à Dieu que comme il a fait pour Jésus, Dieu va pouvoir dire de toi, celui-ci est mon fils bien-aimé ou celle-ci est ma fille bien-aimée. Et quand tu commences à dire ce genre de choses de toi, ça signifie que tu es en train de passer dans une dimension où tous les murs vont tomber, une dimension où Dieu va ôter tous les obstacles devant toi, une dimension où véritablement tu vas sortir de la frustration, où véritablement tu ne vas plus manquer de rien. Donc mon bien-aimé, commence par revoir ta façon de t'adresser à Dieu dans la prière. Fais de ces moments des moments sacrés, des moments vraiment où tout le monde sait que là il se passe quelque chose, là tu es en train de rencontrer quelqu'un d'important. Deuxièmement, ne perds plus jamais la conscience de Dieu, mais sois plus conscient de ce Dieu glorieux qui habite en toi que de toutes les personnes qui t'entourent, parce que ça va te permettre de te régler dans ta conduite. Troisièmement, mon bien-aimé, ton obéissance à Dieu doit se faire de façon inconditionnelle, sans hésitation. Ton obéissance doit être absolue et prompte, parce que c'est autant de choses qui vont te rendre agréable à Dieu. Manifeste également des attitudes distinguées en tant que la fille du grand roi que tu es, le fils du grand roi que tu es. Manifeste des attitudes plus distinguées que le prince Harry d'Angleterre, parce que ton royaume est un royaume supérieur, comme je l'ai dit. Enfin, bien-aimé, fais l'effort de vérifier tous les soirs ton indice de révérence à Dieu, à quel point tu auras été révérent vis-à-vis de ton Dieu.
Et comme je l'ai dit, au fur et à mesure, tu vas constater, tu vas noter une amélioration. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui en ce qui concerne ce premier point qui est la révérence à Dieu. Je t'encourage vraiment à faire tous les efforts qu'il faut pour arriver à un bon niveau de révérence à Dieu. Cet indice de révérence qui va faire que Dieu va déposer un regard différent sur toi. Il va déposer une grâce différente sur ta vie. Il va déposer une faveur différente sur ta vie. Et prie pour cesser d'avoir un petit Dieu ou un moyen Dieu. Mais demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux afin que tu réalises à quel point il est grand. Parce que le fait de réaliser à quel point il est grand est ce qui va plus facilement t'aider à le révérer selon l'immensité de sa grandeur. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur Vite.